Le Code du travail apparu le 28 décembre 1910 a été pensé pour corriger le rapport de force entre d'une part les détenteurs du capital et de la propriété lucrative et d'autre part celles et ceux qui ne peuvent que vendre leur force de travail. Il s'agissait d'inscrire dans la loi les droits du travailleur pour que le capital n'ait pas tous les droits. Autrement dit, la valorisation du capital par le travail n'est pas laissée au seul pouvoir d'exploitation du capitalisme. Dans ces conditions, favoriser le capital est une régression sociale. Le projet de M. Macron concernant le Code du travail, dans la droite ligne de la loi El Khomri, indique clairement que le droit n'est plus garant de la relation employé-employeur. Il laisse donc le rapport de force s'exprimer et nul doute que capitalistes et patrons en useront et abuseront. Le travail est hors la loi des hommes pour être confié à la loi du marché. L'employé, l'ouvrier deviennent une ressource exploitable comme une autre, des gens qui ne sont rien. M. Macron met en pratique les théories ultralibérales élaborées entre autres par Milton Friedman qui déclarait « Look, we have in the United States, in California, a situation in which there's a lot of illegal immigrants. They all find jobs because they aren't subject to the law. » M. Macron veut déconstruire l'ensemble des avancées sociales obtenues depuis plus d'un siècle. 22 mars 1841. Interdiction du travail des enfants de moins de 10 ans. 13 juillet 1906, la loi accorde un repos de 24 heures après 6 jours de travail. 23 avril 1919, instauration de la journée de 8 heures de travail. 11 et 12 juin 1936, instauration de la semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés. 11 février 1950, création du salaire minimum, le SMIC. 27 mars 1956, troisième semaine de congés payés. 17 mai 1969, quatrième semaine de congés payés. 13 janvier 1982, semaine de 39 heures, cinquième semaine de congés payés. 19 janvier 2000, passage aux 35 heures. Ces quelques dates pour nous rappeler l'histoire du progrès social. M. Macron et ses mandataires sont des femmes et des hommes du 19e siècle ayant une vision du travail des manants proche de celle des seigneurs du Moyen-Âge. Les temps changent. Durant le dernier siècle, le mouvement ouvrier luttait pour améliorer le sort des travailleurs. Aujourd'hui, le mouvement social doit lutter pour ne pas qu'il soit dégradé. Ces combats dureront tant que la République sociale ne sera pas instituée.